Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine, j'ai 28 ans et ça fait 3 ans maintenant que je suis entrepreneur. J'ai créé mon studio créatif, donc actuellement je suis directrice artistique pour des marques qui se lancent, des marques plus établies. On crée tout ce qui est avec mon équipe, logo, identité visuelle, charte graphique. On fait aussi des shootings photos, donc pour mettre en avant les produits, pour mettre en avant les valeurs de la marque, etc. Et on fait aussi les sites internet pour que justement ces photos soient bien utilisées et que les produits soient vendus plus facilement ou en tout cas d'une manière plus esthétique. Donc je vous mets le lien juste là, c'est lesacajou.com. De toute façon, mon nouveau site sort mardi avec justement une offre qui sera plus dédiée aux jeunes marques parce que forcément entre les marques qui se lancent et les marques plus établies, c'est pas la même approche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur @lesacajou, parce que c'est là justement que je vous tiens au courant des actualités. Enfin bref, passons à la vidéo et aux conseils que j'aimerais vous donner aux entrepreneurs qui se sentent stagnés, perdus et qui ont besoin justement d'un coup de boost et de conseils pour avancer tout simplement. Donc le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment d'avoir un mental à toute épreuve. Et pour avoir un mental à toute épreuve, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas toujours culpabiliser, il ne faut pas toujours se taper sur les doigts. Je vous dis ça, mais je travaille encore sur moi-même également. C'est compliqué toujours quand on est entrepreneur, on a l'impression de toujours prendre les mauvaises décisions, de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien les choses, etc., de faire les mauvais choix. Et finalement, ce n'est pas nécessairement le cas en fait. Dites-vous qu'il faut écouter son instinct. Écoutez votre instinct et là vous prendrez la bonne décision. Parfois moi on m'a donné des conseils des personnes qui sont entrepreneurs autour de moi ou de mes proches et finalement je sentais en fait dans mon ventre, dans mes tripes que c'était pas la bonne chose à faire. Ou en tout cas c'était pas la bonne chose à faire tout de suite. Il fallait que je fasse mon chemin toute seule, il fallait que je fasse mes erreurs, il fallait que je suive ma voie. Et en suivant cette voie-là, même si après je suis retombée sur mes pattes et justement j'ai suivi le conseil finalement de la personne qui m'avait conseillé, au moins je savais pourquoi je le faisais. Je n'allais pas suivre un chemin parce qu'on me le disait, je me disais oui c'est ça, c'est bien, mais si vous n'êtes pas en accord avec cette décision, vous allez tout foirer entre guillemets. Donc il faut vraiment écouter son instinct au maximum, faire en sorte de prendre soin de vous aussi, donc de bien dormir, de bien manger, de faire du sport. Ça c'est super dur quand on est entrepreneur, on se dit ouais mais de toute façon si j'ai 10 minutes, une heure de repos, ça sert à rien de faire le sport, je vais perdre du temps, il faut que j'avance sur ci, il faut que j'avance sur ça. C'est une erreur en fait, il faut prendre soin de son corps, soin de son esprit, parce que sinon je vous le dis, au bout de 1 an et demi, 2 ans, à travailler et à faire que ça, vous n'allez pas aller très loin en fait. Vous allez vous épuiser et quand vous êtes épuisé, vous avez des pertes de mémoire, vous êtes moins concentré, vous faites mal les choses, vous êtes plus susceptible avec vous-même, vous cravachez plus et enfin voilà, vous êtes dans une spirale négative. Donc pour avoir un bon mental, il faut prendre soin de soi au maximum. Et en prenant soin de vous, vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous aurez le cerveau reposé, vous serez dans un bon mood de vous dire ok, bah, ce week-end j'ai pu sortir, j'ai pu profiter de ma famille, de mes proches. Bah, lundi, je suis remontée à bloc pour justement avoir une semaine productive et une semaine réussie en fait, tout simplement. Je dirais qu'en deuxième conseil, c'est de prendre des risques. Donc quand je dis prendre des risques, c'est pas sauter d'un pont. Quand je dis prendre des risques, c'est de tester plein de choses, de tester et de voir comment les choses évoluent. C'est vrai que moi quand je me suis lancée, il y a des choses que j'ai lancées et que finalement j'ai laissé tomber après. Il y a des choses que j'ai gardées, comme par exemple faire des vidéos YouTube, même si voilà, je suis moins présente qu'avant. C'est vrai que les vidéos YouTube m'ont permis justement de mieux vous connaître, d'avoir un lien plus direct avec vous, que vous puissiez prendre rendez-vous directement avec moi, d'échanger, de mieux comprendre vos besoins, etc. etc. Alors qu'au début, voilà, faire des vidéos YouTube, je pense que pour tout le monde, même vous qui n'en faites pas, ou même ceux qui en font et qui me regardent, vous savez qu'au début c'est difficile en fait, personne n'est né avec une caméra dans la main, personne n'est né en étant un grand orateur, même s'il y a des gens qui ont des aptitudes particulières, mais c'est super dur au début de se lancer. Et forcément quand vous sortez la première vidéo,
vous avez 10 vues, 20 vues, 30 vues. Si vous avez de la chance, vous avez 200 vues parce que il y a des personnes de votre entourage qui ont repartagé, etc., etc. Ou l'algorithme me dit « Ah tiens, ça c'est une vidéo intéressante, je vais la proposer. » Oui, mais quand vous faites la première vidéo, vous n'avez pas 2000 vues, 3000 vues. Ça n'existe pas. Donc en fait, prendre des risques, c'est aussi avoir confiance en sa décision, comme je le disais dans le mental. C'est de tester, de voir comment les choses évoluent et de toujours réajuster. Tester, réajuster. Tester, réajuster. Et en faisant tous ces petits essais-là, vous allez arriver à la chose qui fonctionne au mieux. C'est impossible de tomber sur la chose qui fonctionne tout de suite. Ou alors, c'est parce que vous avez un coup de bol. Mais c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Il faut toujours tester. Et c'est pour ça que, moi, quand je me suis lancée il y a 3 ans, la manière dont je pensais mon business, la manière dont je travaillais, etc., elle a totalement changé. Maintenant, je suis tellement plus organisée, tellement plus focus sur ce que j'ai à faire et j'ai trouvé vraiment ma patte à moi et ma façon justement de gérer mes projets en fait. Même si au début j'avais une image, j'avais une vision, en rencontrant mes clients, en travaillant sur plein de projets différents, en m'inspirant aussi d'autres entrepreneurs, en lisant des livres, etc., en me formant, et ben forcément ma vision, elle a changé en fait. Elle s'est améliorée, elle s'est précisée et elle s'est professionnalisée. Tant qu'on n'a pas testé, il va rien se passer. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous stagnez ou que vous vous sentez perdu, parce que vous voulez faire plein de choses mais que vous ne les faites pas. Donc il faut choisir quelque chose à tester. La priorité, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui ça va bouger et ça va évoluer. Choisissez la chose qui vous fait avancer et faites-la, tout simplement. Mon 3e conseil, gérer ses finances. Parce que, et ça je pense qu'on vous le dit aussi dans la vie personnelle, parce que quand vous avez des mauvaises finances, vous êtes un petit peu esclave ou en tout cas tributaire de vos finances. Vous êtes toujours en train de raboter en fin de mois. Oh là là, je suis à découvert de 200 €, il faut attendre le mois prochain pour essayer de recouvrir, etc. En fait, vous rajoutez des nuages dans la tête. Sachant que quand on est entrepreneur, on a déjà plein de nuages, on est toujours en train de se taper sur les doigts. Si vous n'avez pas une stratégie financière, vous allez tout droit dans le mur. Et ça, je vous dis ça parce que moi, pendant 3 ans, c'était un petit peu flou, même si voilà, je gère quand même bien les choses, je dépense pas comme ça à tout va, acheter 3 appareils photo, acheter un iMac, un Mac, un iPad, etc. Je suis pas du tout comme ça, mais il arrive un moment où quand au début vous n'avez pas de clients, du coup il n'y a pas énormément d'argent qui rentre, vous survivez entre guillemets, vous essayez un petit peu d'investir par-ci par-là, machin, mais quand votre entreprise tourne bien et que l'argent rentre, bah cet argent-là, il faut savoir le gérer. Et si vous le gérez mal, bah en fait, vous serez toujours dans cette étape de survivre. Peut-être que voilà, il y a 2000 € qui rentrent, mais si vous êtes là, ah ouais, il faudrait que j'achète ça, que j'achète telle formation, finalement la formation, vous ne la faites jamais. Ah, il faudrait que j'achète tel trépied parce que j'aimerais bien faire des lives Instagram. Finalement, les lives Instagram, vous aimeriez les faire, mais vous ne les faites jamais. Du coup, le trépied, il vous regarde, vous l'avez acheté, mais vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez acheté. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand l'argent rentre, en fait, il faut se dire qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce qui est la priorité. Et justement, récemment, avec des personnes avec qui, voilà, des entrepreneurs avec qui je m'entretiens mensuellement parce qu'on se soutient, on se donne des conseils, etc. Là, on s'est vraiment dit comment on peut faire pour améliorer la partie financière, pour justement avoir une vision sur 1 année, sur 2 années, sur 3 années, sur les choses à faire, peut-être investir de l'argent pour embaucher des personnes parce qu'on est débordé, prendre des stagiaires, prendre un alternant, prendre un salarié, prendre un freelance pour nous aider, pour travailler avec nous de manière récurrente. Est-ce que, parce que là actuellement moi je travaille dans un coworking, est-ce que au lieu de prendre un coworking, il ne faudra pas prendre nos locaux? Combien ça coûte? Est-ce qu'on ne va pas attendre dans 6 mois ou l'année prochaine? Est-ce qu'on doit changer de statut d'entreprise par rapport aux impôts, etc., etc. En fait, toutes ces questions-là, on ne se les pose pas tout de suite. En tout cas, moi, personnellement, je ne me les suis pas posées tout de suite parce que mon objectif, c'était justement l'entreprise roule et qu'elle soit rentable. Et une fois qu'elle est rentable, en fait, bah, il faut avoir une stratégie. C'est vraiment ça, en fait. L'argent rentre, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on n'a pas tous la fibre chiffre. Surtout moi, dans la création, on ne nous apprend pas du tout à gérer les chiffres, on ne nous apprend pas du tout à se vendre. En fait, on n'est que dans la créa, et c'est très bien, parce qu'on est passionné par ça. Mais si on ne gère pas bien notre argent, si on ne sait pas se vendre, en fait, la créa, elle est là, quoi. Mais personne ne va en profiter.
Et donc voilà, vraiment, s'il y a bien une chose que je peux vous donner comme conseil, c'est de bien gérer ses finances, donc de lire des livres sur le côté financier. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. J'écoute pas mal de livres audio sur ce type de sujet, sur tout ce qui est le marketing. J'écoute beaucoup de choses aussi sur les finances, comme je vous l'ai dit. J'écoute beaucoup de biographies de personnes qui ont réussi. Notamment là récemment, j'écoutais la biographie de Tony Parker, donc vraiment le gars qui n'a rien à voir avec ma vie, basketteur de la NBA. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, c'était très instructif. En gros, il disait, oui, moi, je suis un sportif. Il a réussi très tôt. En fait, la NBA, je crois qu'il était en NBA dès 19-20 ans. Donc, en fait, à 19-20 ans, quand vous gagnez 500 000 dollars, vous faites n'importe quoi avec ça. Vous allez en soirée, vous achetez des Maserati, vous faites n'importe quoi. Et bien, lui, justement, dès le début, il s'est dit non. Ok, je réussis, c'est très bien, l'argent rentre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sportifs finissent en banqueroute à 30 ans parce qu'ils ont mal géré leur argent. Donc oui, ils réussissent, ils gagnent de l'argent. Mais si cet argent-là est mal géré, bah en fait, à 30 ans, vous retournez comme vous étiez à 18 en fait, quand vous essayez de réussir. Donc il s'est dit non, ce que je vais faire, c'est que l'argent rentre, donc je vais m'entourer de personnes, de conseillers financiers, de banquiers, etc. Et pendant les réunions avec eux, je ne vais pas juste leur dire bah, qu'est-ce que je dois faire, dites-moi ce que je dois faire. Non, le gars posait des questions. Il posait des questions, il leur disait qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, et pourquoi on met l'argent là, et pourquoi je dois acheter ça, et pourquoi je dois investir là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure des années qu'il posait des questions et qu'il se formait là-dessus, bah, au bout d'un moment, il n'avait plus besoin de personne en fait. Il est devenu lui-même son propre conseiller financier. Et pourtant, il était basketteur. Donc en fait, basketteur, est-ce que... Enfin, voilà, c'est comme je vous l'ai dit pour la créa. Quand tu es dans la créa, les chiffres, c'est pas du tout ton délire. Et ben pour le basketteur, c'est pareil. En fait, quand on est entrepreneur, il faut sortir de soi, sortir de sa zone de confort. Oui, on a nos propres aptitudes, on a nos propres compétences, mais si on n'en sort pas, il va rien se passer. Ou alors, on va droit dans le mur. Moi, je vous l'ai dit, je déteste, depuis toujours, je déteste les maths, je déteste les chiffres. Mais le fait de m'y mettre et de comprendre comment ça fonctionne, je me suis dit, bah, finalement, c'est pas si terrible. C'est normal d'être à zéro et de pas le comprendre, puisqu'on n'a jamais été formé là-dedans. En fait, le premier pas, c'est de se dire, ok, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me former, et ce sera peut-être que dans 2 ans, je serai expert du truc, et je me dirai, waouh, il y a 2 ans, j'étais complètement handicapée de ce type de choses, et aujourd'hui, je les gère tellement bien. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Faire les choses petit à petit et croire en soi. En vous mettant des objectifs comme ça, vous êtes sûr de réussir en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment essayé de trouver les meilleurs conseils qui pour moi sont primordiaux quand on est entrepreneur et surtout quand moi ça fait 3 ans. C'est les choses qui me sautent aux yeux. Et si je peux justement à travers ces conseils vous aider à gagner du temps par rapport à moi, mon parcours, ce serait vraiment super. Donc n'hésitez pas à suivre ces conseils-là. Je vous le dis, c'est vraiment la clé. Voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon nouveau site sort mardi sur lesacajou.com. N'hésitez pas à aller voir quand le site sera sorti. De toute façon, je vous tiens au courant, comme je vous l'ai dit, sur Instagram. Vous serez au courant de toutes les nouvelles sorties, les nouveautés, les nouveaux services aussi. Vous pourrez aussi reprendre rendez-vous avec moi pour remplir. En fait, vous allez directement remplir un questionnaire et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir m'avoir au téléphone ou en tout cas qu'on puisse voir comment je peux vous aider. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Je vous dis bye bye et bon courage.